Hello les âmes, ravie de vous accueillir aujourd'hui pour continuer à vous faire les guidances du mois de janvier. Alors, et aujourd'hui, ça va être pour les magnifiques belles âmes, signes de la logique sociale, et qui aiment, c'est des bons vivants aussi, hein, et qui aiment les belles choses. Et c'est les Capricornes. Alors, je vais vous faire la guidance avec le marc de café. Comme j'ai vu que ça a plu à pas mal, un grand nombre de mes abonnés, les gens qui me suivent. D'abord, je commence par votre sous-tasse. Ce qui vient à vous, les Capricornes, en ce mois de janvier. Comme je le fais depuis la deuxième semaine de janvier, cette guidance peut aller jusqu'à la deuxième semaine du mois de février, c'est jamais, hein? D'accord. Je vois que certains Capricornes, vous avez subi un retard, on me dit, hein? Ou une annulation au niveau d'un voyage, on me dit, hein? Il y a quelque chose qui était prévu et malheureusement, il y a eu une annulation ou un retard. Voilà. On me dit possible que ça soit suite à une maladie. Il y a eu cette annulation, hein. Soit vous aviez eu une baisse d'énergie, une petite maladie, vous avez décidé d'annuler un voyage ou une visite quelque part, ou débuter un projet, soit suite aussi à une maladie de quelqu'un de proche de vous, hein. Voilà. Je vois une nette amélioration au niveau de vos finances, les Capricornes, hein, dès ce deuxième mois de janvier. Il y a certains d'entre vous qui vont recevoir une promotion aussi, hein. Mais vous allez faire aussi ce voyage qui était reporté. Je vois certains Capricornes qui font du changement au niveau mobilier, au sein de leur maison, de leur appartement, hein. Aussi changement de look. Certains d'entre vous, ils ont pris des résolutions pour ce 2022, hein. Soit suivre un régime pour perdre du poids, hein. Soit certains d'entre vous, vous allez aller vraiment en profondeur pour voir pourquoi cette prise de poids aussi, hein. Parce que je vois que pas mal d'entre vous, vous avez fait plusieurs régimes, mais en effet, ça fonctionne à un certain moment et vous retombez dans la même problématique plus tard. Et là, vous allez focaliser là-dessus, hein, et vous allez faire appel à des spécialistes aussi, hein. On me dit aussi des drainages lymphatiques, hein. Il y a des Capricornes, vous allez découvrir une maladie, on me dit, hein, mais rien de grave. Quelque chose de surprise. Parce que vous vous sentez bien quand même, vous vous sentez en forme, mais malheureusement,
Ça me dit une maladie silencieuse, voilà. Et moi, ça me vient tout de suite, diabète, voilà. Il y a un problème au niveau de l'insuline, les Capricornes, hein. Faites attention à cela, hein. Comme ça peut être aussi au niveau des artères, on me dit pression artérielle, voilà. Oui, il y a un voyage, hein, à l'étranger, on me dit, hein. Là, je vais passer à votre tasse, les belles âmes. Oui, il y a cette promotion qui vient à vous et je vois une belle amélioration au fil de l'année, hein, matérielle. Il y a aussi eu ce retard au niveau démarrage d'un projet par rapport à des papiers, hein, quelque chose d'administratif. Mais vous allez, dès le mois de février, vous allez lancer cela, hein. Et à l'occasion, je vous souhaite un très bel anniversaire, les Capricornes. C'est votre mois d'anniversaire, hein? Joyeux, joyeux anniversaire. Alors, pour les couples, si vous êtes déjà installé dans un couple depuis longtemps, vous êtes marié, il y a certains Capricornes qui vont avoir un bébé, hein, ou vous venez d'avoir un bébé, hein, surtout les femmes Capricornes. On me dit faites attention à une femme de votre entourage qui se mêle trop de vos affaires de couple, hein. Elle n'est pas toujours de bons conseils, voilà. Pour les Capricornes séparés, je vois que cette personne avec laquelle vous êtes séparés, il vous surveille sur les réseaux sociaux, hein. Et il désire votre retour, il souhaite en tout cas votre retour et ça tient qu'à vous, hein. Mais on me dit, certains Capricornes, si vous avez pris la décision de se séparer de cette personne, s'il y avait de l'amour et vous étiez vraiment amoureux ou amoureuse, vous avez pris cette décision logique avec votre cerveau, hein, parce que le Capricorne, il est trop cérébral, hein. Elle laisse rarement la chance au cœur de comment dirais-je, s'exprimer ou donner son avis. Et on me dit que même si vous êtes séparé de cette personne il y a très très longtemps, il y a comme une remontée d'une énergie de nostalgie parce que vous vous rappelez quand même de cette personne et vous mémorisez. J'ai de la peine parfois avec ces mots qui reconstituent. Vous vous souvenez de ces souvenirs avec cette personne, hein, et ça, pour moi, c'était une personne qui vous convient, hein, au niveau énergique, émotionnel, mais vous avez laissé votre cerveau décider, quoi. Alors, et pour les séparer récemment, cette personne, il vous surveille quand même ce que vous faites, vos activités, vous en êtes, si vous êtes remis avec quelqu'un ou non. Il y a cette... mais vous, je vous vois, vous êtes pris votre décision et vous allez essayer de reconstruire votre vie, les Capricornes. Mais si vous désirez retourner vers cette personne, elle aussi, il le désire, voilà. Moi, je vous passe le message, hein. Car c'est une personne qui a peur de rejet et je ne pense pas qu'il va faire le premier pas pour revenir, hein. C'est à vous de faire le pas si vous voulez retourner vers elle. Voilà. Mais on me dit si vous allez croiser quelqu'un, c'est mieux quand même pour vous de démarrer de nouvelles relations. Ça va être quand même des relations de succès. Ça va être quelque chose qui va donner quelque chose de concret dans l'avenir, hein. Mais pas avec quelqu'un du passé, hein. Ça peut être compliqué.
Pour les couples qui sont déjà en couple, je vois quand même pas mal parfois d'accrochage, hein, parce qu'on me dit que vous essayez quand même de dominer la situation. C'est vous qui vous essayez de diriger le couple et ça ne plaît pas toujours à votre partenaire, hein. Surtout si c'est un signe de feu ou si c'est un signe aussi d'eau, hein. On me dit se laisse pas faire facilement parce que il veut aussi exister tout simplement les belles âmes, hein. Il faut trouver un terrain d'entente, hein. Mais il y a de l'amour, mais il y a quand même quelques accrochages. On me dit aussi au niveau financier, hein, au niveau aussi d'un projet que vous devez partager ou cet argent moitié-moitié. Il y a des différends à ce niveau-là. Et ça peut être aussi des différends au niveau d'éducation d'enfants, vos enfants. Mais l'univers vous dit qu'il faut tempérer quand même cette domination et cette... vous essayez aussi tout le temps de porter la culotte, voilà. Il faut laisser l'autre aussi exister, les Capricornes, hein. Mais je vois quand même certains Capricornes qui sont dans une relation, mais cette relation elle est instable parce qu'il y a déjà une personne, une tierce personne dans cette relation, une troisième personne, on dit, triangulaire, hein. Sinon, vous avez découvert que la personne avec qui vous êtes, il avait déjà une autre personne, hein, dans sa vie, hein. Et ça vous a mis hors de vous, hein. Il y a certains Capricornes qui ont décidé quand même de mettre terme à cette relation. Mais d'autres femmes, surtout des femmes, je vous vois toujours dans cette relation avec cette personne qui a déjà une autre personne, une troisième. Vous êtes dans une relation triangulaire. Mais émotionnellement, c'est très dur à vous de gérer cela, hein, car ça vous travaille quand même pas mal, hein. On me dit malheureusement cette personne elle revient vers vous seulement quand ça va pas du tout avec l'autre personne, hein, parce qu'il est très attaché quand même soit à sa femme, soit à cette partenaire. Vous êtes pour elle comme une bouée de sauvetage, voilà. Il vient déverser sur vous ses énergies négatives ou se plaindre de cette partenaire et dès que ça va bien, vous la voyez plus loin. Moi, je vous conseille quand même les belles âmes de mettre terme à cela car vous aurez d'autres opportunités pour moi dès le mois de mars, hein. Voilà, les belles âmes. Là, je vais passer à vous tirer quand même quelques cartes pour voir si ces cartes elles viennent pour complémenter une vision. Et avec la carte des anges, voilà, elle va sauter facilement. Je vais, votre carte de, comment dirais-je, d'énergie globale pour le mois de février, pour le mois de janvier jusqu'à deuxième semaine de mois de février, voilà. Le 5 d'air, un choix peu judicieux. Tâchez de tirer les leçons de cette situation. Analysez les motifs de chacun, voilà ce que j'ai dit avant. Vous avez fait un choix, soit de vous séparer d'une personne que vous aimez tellement et vous avez choisi par votre cerveau, par votre logique. Et pour moi, c'était la bonne personne pour vous, les Capricornes. Mais maintenant, vous avez de la peine à l'admettre, mais c'est comme un ressenti, il vous submerge, il vous pensez de temps à autre à cette personne. Comme ça peut être cette décision ou ce choix que vous avez fait, vous êtes engagé avec une personne qui a déjà quelqu'un dans sa vie. Et cette situation, il vous fait souffrir. Et ce n'était pas le bon choix. À mon avis, je l'ai vu dans votre tasse de marc de café et la carte ici, il le confirme. Ce n'est jamais trop tard, vous pouvez mettre terme à cela. Et pour moi, car cette personne, malheureusement, il est indécise. Il ne va pas laisser facilement tomber l'autre personne. Voilà.
On me dit c'est une personne aussi instable, hein. Il va, il vient, comme je l'ai expliqué. Mais il y a eu des retards, même au niveau de vos projets, mais moi je vois quand même un démarrage, je vois une amélioration au niveau aussi matériel. Mais il y a du travail à faire, les Capricornes, à ce niveau-là. Il faut... Vous êtes des âmes qui sont bien ancrées dans la terre, mais il manque la liaison avec l'au-delà, la spiritualité, la cinquième dimension. Voilà, les belles âmes. Car vous écoutez plus votre logique que votre intuition. Et ce n'est pas une critique. C'est votre chemin de vie. Hein? Voilà. Parfois, à force de calculer, on ne fait pas les bons choix, les belles âmes. Là, je vais vous tirer quelques cartes de l'oracle bleu. D'accord. L'eau, j'avais dit que certains d'entre vous, vous êtes dans une relation avec un signe d'eau. Et cette personne, il a pas mal de caractère, hein, et ça vous donne du fil à retordre. Voilà, c'est pas facile à gérer cette situation, comme il peut être une personne aussi dans l'hypersensibilité. Hein, et vous n'allez pas, vous n'arrivez pas à comprendre cette personne, en effet, car vous êtes très très différents. Il peut bien s'agir d'une personne d'eau avec laquelle vous êtes séparés. Cette personne, il vous surveille, hein, sur les réseaux sociaux. L'homme, il s'agit bien d'un homme. Il s'agit bien, vous êtes une femme capricorne séparée d'un signe d'eau. Peut être un scorpion, un poisson, un cancer. Hein. D'accord, le temple. Je vois que certains capricornes, vous êtes repliés sur vous-même. Hein. Cette situation, elle vous travaille tellement, vous avez décidé de mettre terme, ou cette personne aussi, il a disparu de la circulation sans vous donner de nouvelles, et ça vous attriste, et vous êtes replié sur vous-même, hein. Vous ne comprenez pas, hein, la situation. L'âme sœur, d'accord. Si vous étiez relié à une personne de signe d'eau, c'est votre âme sœur. Sinon, cette personne aussi peut se présenter à vous pour moi dès le mois de mars. Hein? Et rappelez-vous de cela parce que j'ai eu des consultations privées pour certains Capricornes et j'avais vu qu'il y a un homme de signe d'eau qui va se présenter à eux sur l'année 2022. Ça va être de l'ordre d'une âme sœur. Hein? D'accord. Et là, on a l'élévation. Voilà. Malgré ce qui se passe dans votre vie, les belles âmes, hein, et le temple, c'est revenir à soi. C'est l'ermite aussi. C'est se mettre en boule. C'est évoluer spirituellement. Tous ces, comment dirais-je, ces retards, ces incompréhensions aussi. On me dit aussi par rapport à des Capricornes, des incompréhensions par rapport à une famille aussi. Hein. Vous avez de la jalousie dans votre famille, soit par rapport à des frères ou à des sœurs, des incompréhensions par rapport oui, à la mère, on me dit plus mère, plus énergie féminine. Tout ça, ça vous conduit vers l'élévation, hein, les belles âmes. D'accord, l'espoir, gardez espoir, hein? Gardez espoir. Pour moi, il y a pas mal quand même de Capricornes qui regrettent une séparation avec une personne du passé, mais pas du passé proche, du passé lointain. Et on me dit cette personne était une âme sœur pour vous, hein? Mais à ce moment-là, vous avez pris une décision logique. Cette personne 1 plus 1 ne convient pas, alors ça ne va pas jouer, ou sa situation sociale ne convient pas, alors ça ne va pas jouer, ou des choses comme cela. Hein. Mais on me dit que c'était une âme sœur pour vous. Mais gardez espoir, et je vois une belle amélioration, mais je ne vais pas vous mentir, il faut quand même une certaine élévation et un certain travail que vous devez fournir, les belles âmes. Regardez, le premier pas, vous vous rappelez avec la tâche, j'ai dit, si vous voulez le retour de cette personne dans votre vie,
il faut faire le premier pas. Car je pense que c'est vous qui vous avez décidé de mettre terme à cette relation. Hein. Et cette personne me dit, il souffre de la blessure, du rejet. Il ne peut pas venir comme ça. Il pense fort à vous, mais c'est à vous de faire le premier pas. Hein. Regardez, l'automne, d'accord. Il faut laisser certaines choses du passé. Hein. Il faut purger aussi votre énergie car il y a pas mal de blocages au niveau des chakras. On me dit le chakra du troisième œil qui est bloqué, le chakra coronal aussi, parce que vous n'arrivez pas à recevoir les messages de vos guides, par exemple, et le chakra de, comment dirais-je là, il y a aussi le chakra du cœur qui est bloqué chez certains capricornes. Hein. Voilà. Purger ces énergies, hein, parce qu'il y a l'élévation pour vous. Hein. Et l'élévation aussi, ça, pour moi ici, c'est une élévation spirituelle avec cet homme aussi. Il y a des capricornes qui sont dans des relations conflictuelles aussi. Mais il y aura de l'élévation, il y aura de l'amélioration aussi au niveau de la communication. Hein. Voilà, pas mal. Encore une petite carte hein, pour votre anniversaire. Ouais. D'accord, la convoitise. La convoitise, comme j'ai dit, je vois que les Capricornes, vous allez prendre soin de vous, mais physique, attention. Et ici, on vous appelle de prendre un soin spirituel hein, pour faire évoluer votre âme, pour atteindre votre chemin de vie. Mais ce n'est pas une critique, je vois beaucoup dans le pouvoir physique. Hein. Dans le pouvoir, vous essayez de, comme j'ai dit, hein, de faire des soins, de faire de la chirurgie esthétique, de faire des drainages, de faire pour renvoyer cette belle image de votre physique. Hein. Mais je vous dis, les belles âmes, il n'y a pas que ça dans la vie. Il y a aussi le soin spirituel, le soin de son âme, faire évoluer son âme. Et moi, dès qu'on travaille sur notre évolution spirituelle, ça répercute directement sur le physique. Hein. C'est les, comment dirais-je, les blocages émotionnels qui nous font prendre du poids. C'est les blocages émotionnels et les blocages de chakras qui nous font surgir des maladies. Voilà, c'est beau de prendre soin de son corps, être séduisant et séduisante, mais prendre soin aussi de ses émotions et de son âme et drainer son énergie est aussi important. Car pour moi, c'est ça qui se reflète directement sur le physique. Voilà les belles âmes, il y a des belles choses, il y a des défis à relever pour les Capricornes, il y a des choix à revoir, il y a un premier pas à faire vers quelqu'un, vers cette âme sœur qui est du signe d'eau, à mon avis. Voilà, et c'est à vous de voir. Moi, je vous livre les messages. C'est la guidance vous a plu. Likez. Laissez-moi vos commentaires. J'invite les nouvelles belles âmes à s'abonner. Je vous embrasse. Je vous souhaite un joyeux anniversaire et profitez de ce beau moment. À bientôt les Capricornes. Au revoir.